Originaire du nord du Mexique, de la région de Chihuahua, cet Echinocereus cheeri est prolifère en donnant plusieurs rameaux de 15 à 20 cm de long et de 4 à 5 cm de diamètre. Et malgré la place qu'elle occupe dans nos serres, c'est une plante des plus intéressantes à plusieurs titres. Et j'ai laissé 3 sujets pendant un hiver dehors, à la pluie et au mauvais temps. Cet hiver-là, pendant plusieurs jours, il a fait entre -8 et -10 degrés centigrades. Les plantes, par ces taches, ont accusé la morsure du froid. Et le 3e sujet a gelé complètement. Cette espèce, sous abri et au sec, pourrait facilement supporter des températures très basses, de -10 à -15 degrés centigrades, sans aucun dommage. Au contraire, ces basses températures l'hiver facilitent la floraison de cette espèce. Et c'est au mois de mai que l'on observe le développement des premiers boutons de fleurs. Il faut aussi observer, chaque tige sont légèrement flétries. Elles restent molles, ce qui provoque leur inclinaison vers le bas. C'est là son mode de végétation. La culture de cette espèce est facile. Elle n'a pas besoin d'être greffée. Et pendant tout le mois de juin, les boutons de fleurs se sont développés. Et c'est en général, par grande chaleur, au mois de juillet, que l'on peut admirer la floraison de cette espèce. Chaque fleur s'ouvriront tous les matins, se refermeront le soir et dureront plus d'une semaine. La dimension de ces fleurs sont exceptionnelles. Elles ont plus de 10 cm de diamètre. J'ai aussi observé, sur les mêmes sujets, que d'une année sur l'autre, la floraison était plus ou moins colorée. Ces variations de teinte, peu importantes, étaient dues sans doute au manque d'ensoleillement. Mais cela ne les empêchait pas de donner des fruits, à condition qu'on ait 2 pieds qui ne soient pas du même clone. Ces fruits se développent rapidement pendant le mois d'août et septembre et mûrissent au mois d'octobre. Ce sont des fruits de 2 à 3 cm de diamètre, couverts d'aiguillons, qui se détachent facilement du fruit. Ces fruits, quand ils sont bien mûrs, on peut les consommer, car ils ont une pulpe généreuse, légèrement sucrée, avec plus ou moins de graines, que je tiens gratuitement à disposition de nos membres, avec l'envoi d'une enveloppe timbrée pour le retour.